Je vous remercie, Madame le maire, mes chers collègues. Paris est à la croisée des chemins entre sa proximité avec de vastes plateaux agricoles, ses réseaux de commerçants, artisans alimentaires et l'impact des nouvelles données environnementales, économiques et de santé publique. Nous devons effectivement continuer d'améliorer nos politiques de production et de distribution en circuit court, comme vous le proposez. J'aimerais cependant rappeler que vous vouliez faire l'inverse avec les caisses des écoles. Certaines, dont celle du 17e arrondissement, ont été exemplaires. Elles ont déjà mis en place des filières d'achat durables, locales et biologiques. La volonté de la mairie de Paris de centraliser les cantines était contraire à cette volonté de proximité. Mais nous partageons les objectifs de votre communication. Seulement, nous ne partageons pas la façon de procéder. Nous sommes encore et toujours dans la politique paillettes et d'essaimage. Nous ne voyons pas à ce jour de process, d'études, de retours plus chiffrés et validés. Nous considérons que vous manquez d'ambition. La volonté est là, mais les moyens sont limités. Nous parlons d'agriculture urbaine sur 600 mètres carrés, de moissons pour les chevaux de manège. C'est très bien, mais largement insuffisant. Nous devons voir plus grand dans notre politique d'action, d'impact, de fonctionnement, d'approvisionnement et d'aide apportée. Je vais me focaliser sur deux aspects, les AMAP et les nouvelles technologies. Concernant les AMAP, ce réseau est un acteur incontournable de l'alimentation durable à Paris. Seulement la demande, les consommateurs, excède parfois largement l'offre. Favoriser l'installation de nouveaux producteurs bio autour de Paris pour répondre à une demande croissante serait déjà un premier pas. Il existe d'autres pistes concrètes que nous vous suggérons. Augmenter l'aide financière au réseau AMAP. Aujourd'hui, la région donne plus de 150 000 € par an au réseau, contre 4 000 € pour la ville. Si nous souhaitons promouvoir les circuits courts, développer les liens entre producteurs et consommateurs locaux, ces associations sont une solution à développer. Autre point, nous manquons de foncier pour des projets productifs sur Paris intramuros. Mais nous pouvons agir sur la promotion d'installations de producteurs en agriculture bio. Avons-nous la possibilité de proposer du foncier en dehors de Paris pour des projets d'installation en agriculture bio? Pouvons-nous travailler de manière conjointe avec les mairies périphériques pour créer des partenariats pour les nouveaux paysans qui s'installent, sachant que les débouchés sont déjà assurés avant même de commencer à produire? Les groupes AMAP se heurtent à un manque de locaux pour la distribution des récoltes alimentaires. Est-ce que la mairie pourrait cartographier dans tous les arrondissements un maillage étroit de locaux disponibles afin de faciliter l'installation de nouvelles AMAP, notamment dans les quartiers où elles sont peu présentes, comme l'ouest parisien? Enfin, la mairie de Paris devrait davantage communiquer sur ces réseaux AMAP et autres associations pour les faire connaître du grand public. Je rappelle qu'ils sont 100% bénévoles, zéro intermédiaire, c'est de l'économie circulaire et création de liens sociaux et solidarité vertueux pour l'environnement. Autre sujet, les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies sont des outils mis à notre disposition. Elles font évoluer dans le temps et dans l'espace les transports, la distribution, la création de nouveaux liens entre les territoires urbains et ruraux. En quelques clics, j'ai trouvé des applications permettant de traiter le gaspillage. 3 fois plus de gaspillage par les Parisiens qu'en France. C'est juste énorme. Et pourtant, nous avons Optimiam, qui sont dans le 17e d'ailleurs, qui permet de mettre en relation commerçants et clients pour vendre à moindre prix leurs invendus. Pareil pour Too Good To Go, qui réalise la même chose avec les restaurateurs. Paris partage ton frigo, étiquetable, et je peux en citer encore quelques dizaines. Il faut multiplier ces initiatives, valoriser ces entreprises. Faisons un état des lieux de ces applications qui travaillent sur le sujet de l'alimentation. Créons une page sur le site de la mairie de Paris pour les valoriser. Valorisons le travail des incubateurs dont l'opérateur Paris & Co, partenaire privilégié. Et pourquoi ne pas créer un label anti-gaspi pour leur offrir une meilleure visibilité? Proposons aussi des aides financières au travers de prix, de subventions pour de lauréats. Pour conclure, le groupe UDI Modem soutient la démarche et continuera d'être force de proposition afin que nous allions plus loin, car évidemment l'alimentation est un enjeu vital. Je vous remercie. Merci beaucoup.